Justement, en même temps que cette cinquième vague de Covid, il ne faut pas oublier la grippe. C'est pour ça que vous êtes là, docteur Eh oui. Verlinduc. On va en parler ce matin avec vous parce qu'on l'avait presque oublié. Cette grippe, l'année dernière, elle n'était pas là. Et puis là, elle fait son retour en force. Elle était quasi absente l'année dernière, en effet, en France, voire dans le monde. Et là, depuis 2-3 semaines au cabinet, c'est un constat qu'on arrive tous à faire. On voit de plus en plus de patients avec la grippe. D'ailleurs, dans son bulletin hebdo de Santé publique France de la semaine dernière, eux aussi rapportent qu'il y a une augmentation des indicateurs de grippe, que la région Occitanie est à phase épidémique et que 4 autres régions de France commencent à rentrer en phase pré-épidémique. Donc, elle devrait de plus en plus nous embêter pendant cette période. Quels sont les symptômes qui doivent faire penser à une grippe? Alors, on sait très bien, il y a la fièvre, les courbatures, les frissons. Alors, les courbatures, c'est surtout dans les cuisses, dans le bas du dos. On a les maux de tête, la toux sèche. Concernant la fièvre, elle est assez forte. On est entre parfois 39, voire 40 degrés. Sur la grippe, il y a un phénomène, ce qu'on appelle le V grippal. C'est-à-dire qu'on a la fièvre pendant 3-4 jours. Au 4e jour, elle diminue. C'est ce qui forme la première branche du V. Et hop, elle remonte au 5-6e jour. Donc, c'est hyper encourageant, mais criez pas victoire trop vite parce qu'il est possible qu'elle remonte vers 5e, 6e jour. Et ça, c'est assez caractéristique de la grippe. Vous n'avez donc plus qu'à vous équiper d'un bon thermomètre parce que souvent au cabinet, on demande aux patients, vous avez eu de la fièvre, vous dites, ah, j'ai eu chaud, j'ai de la fièvre, avez-vous pris la température ? Non. Donc peut-être que pour Noël, vous auriez pu demander un thermomètre. Oui. Justement, pour pouvoir connaître les courbes et savoir à quel moment de la grippe on se trouve, c'est ce que vous nous dites. Oui, Parce tout ça, ou une même grippe, quand ça on est dure combien malade. de temps ? Ouais, bah alors, pour être malade, parce que souvent on a juste la sensation de fièvre et les patients disent j'ai de la fièvre alors qu'ils n'en ont pas vraiment. C'est pour ça que le thermomètre c'est utile. Maintenant, sur le cycle de la grippe, en fait, ça dure une petite semaine, d'accord ? On est 24-48 heures avant que les premiers symptômes arrivent, on est en phase d'incubation et on est déjà contagieux. La fièvre, elle dure à peu près 7 jours. Et quand on parle de 7 jours, ça va être la fièvre, les courbatures et les frissons. Sauf qu'au bout de la semaine, peuvent persister la fatigue, quasiment pendant 2 à 3 semaines. Également la toux peut persister 3 semaines aussi. Ouais, la toux, ça peut persister. Parce que ça, c'est aussi les voies respiratoires qui sont encombrées. Et du coup, c'est vrai qu'on peut confondre avec le Covid-19 quand Ou même. même une angine. Oui, bah, c'est exactement ça. En ce moment, c'est vrai que nous, au cabinet, on est les rois de l'interrogatoire. C'est très important de bien interroger le patient parce qu'il y a eu un comptage avec une personne qui a eu la grippe ou plutôt un Covid. On va notamment se renseigner sur ce fameux phénomène de V grippal. Est-ce qu'il y a une perte de goût et d'odorat qui sera plutôt en faveur d'un Covid ? Et puis, voilà, c'est différent. Sur l'interrogatoire, on peut essayer déjà d'aiguiller un petit peu le diagnostic. Ensuite, on a l'examen clinique. Bon, vous parliez de l'angine, bien sûr. Si on a une angine, on va avoir des amygdales bien gonflées. Si c'est plutôt bactérien, on va plutôt avoir aussi des points blancs qui peuvent apparaître. Mais on a une arme supplémentaire, les fameux tests que maintenant vous connaissez tous. Pour la Covid, ça va être plutôt le test PCR et antigénique au niveau du nez que vous connaissez. Pour l'angine, on peut faire un petit prélèvement de gorge qui permet d'orienter. Et pour la grippe aussi, il existe le même test au niveau du nez. Plus souvent, mais plus souvent, on le fait surtout à l'hôpital. Alors, on peut le prescrire plus rarement en médecine de ville, mais le test de la grippe peut également se faire à l'hôpital, effectivement. Alors, justement, la campagne vaccinale contre la grippe a commencé en octobre dernier. Jusqu'à quand est-il possible de se faire vacciner ? Ça a commencé mi-octobre et vous pouvez vous faire vacciner jusqu'au 31 janvier. Régulièrement, chaque année, s'il y a un retard dans la grippe, on peut prolonger, la campagne vaccinale peut être prolongée jusqu'à fin février. Pour le moment, on ne sait pas. Pour le moment, vous pouvez encore vous faire vacciner jusqu'au 31 janvier. On verra si ça se prolonge. Donc, effectivement, il ne faut pas hésiter, surtout si vous êtes une personne fragile, à vous faire vacciner, c'est important. Et entre le rappel de vaccins et la campagne contre la grippe, on peut coupler les deux en même temps. Exactement, on peut faire les deux en même temps. Espace. Non, en fait, le vaccin contre la grippe et la Covid, vous pouvez faire les deux en même temps, le même jour, sur 2 bras différents. Et si vraiment vous avez déjà fait la Covid en premier et que vous voulez faire la grippe ou vice-versa, il n'y a pas de délai à respecter. Vous pouvez faire le vaccin sans délai entre les deux ou avec un délai, on s'en moque un peu. La seule chose, c'est que le vaccin, il lui faut 15 jours pour être efficace. Donc ne tardez pas à vous faire vacciner pour que vous puissiez être protégé.